Connectez-vous, je suis déjà là. Il est 20h dans 2 minutes. On va lancer. Il sera 20h dans 2 minutes. Autant pour moi. Bonsoir Ingrid. Voilà, je suis là. Connectez-vous. Ma Florence, comment tu vas? Patou Conrad. Vous êtes au rendez-vous, vous n'êtes pas encore là. Vous êtes où? Ma complice Maïmouna. Waouh, la Zurienne. Tu es là. Ok. Dès que vous atteignez 1000 lances. Donc, battez-vous pour partager pour qu'ils viennent tous. Et j'ai deux. Voilà ça. 2 iPads. Donc, celui qui met une tête de mort, je bloque. Je le bloque. Voilà. Parce que vous avez l'habitude de mettre les têtes de mort chez les gens. Il n'y a aucun pasteur ici pour ressusciter un mort. Celui qui met une tête de mort, j'ai 2 tablettes pour lui. Je bloque. Voilà. Je ne suis pas dans vos trucs que vous faites chez les gens là. Quelqu'un tente de mettre une tête de mort là. Je le bloque direct. Et il ne voit plus mon direct. Comme vous aimez entendre que vous faites de la sorcellerie, je vais vous montrer que je suis plus sorcier. Celui qui met seulement une petite tête de mort, même par erreur, il n'y a pas d'excuse. Je te bloque une fois. J'ai pris 2 iPads pour vous. Parce que j'ai comme l'impression que vous ne respectez pas les gens. Comme vous avez vu, on a ressuscité un mort en Afrique du Sud. Vous croyez que c'est vrai, comme le spirit vous prend facilement, nous, ça ne nous prend pas. Nous, on est les wise men. Le spirit ne peut pas me prendre. Voilà. Avec tous les gens qui meurent partout là, c'est que le pasteur aura le travail ces jours-ci, la magie seulement. Donc, si elle parle, quelqu'un met une tête de mort, que je dis que c'est bon ou ce soit mauvais, vous allez valider. Une tête de mort, elle te bloque, tu ne continues plus. Tu vas encore voir quoi? Voilà 2 iPads, uniquement pour le blocage. Voilà. Que parle, il croit que c'est la blague. Vous avez vu, non? C'est pour bloquer les petits sorciers. On m'a montré comment on bloque. On m'a montré. On part ici. On regarde. Et puis,
Ceux qui ont mis les têtes de mort, on les bloque direct. Voilà. Vous êtes à 765. Ce n'est pas assez pour commencer. Partagez pour qu'ils viennent. Parce que je suis en train de chercher celui qui vient de mettre la tête de mort là. On ne pardonne pas. Parce que si on pardonne, peut-être il voulait tester. Il croyait que c'est la blague. On va lui montrer qu'on n'est pas là pour le test. Voilà. Petit sorcier, on m'a montré comment on bloque. Je vais bloquer tout. Regarde. Tous ceux qui ont mis les têtes de mort là, sachez que vous n'allez plus revenir. Je vous bloque une fois. Le sorcier comme ça. Tous ceux qui ont mis les têtes de mort là, sachez que vous n'allez plus revenir. Je vous bloque une fois. Ils ne veulent pas qu'on parle. On va parler. Voilà, on va parler. Vous ne pouvez pas manger l'argent sur la tête des gens. Je veux parler. Je suis votre employé. Vous êtes fou. Je veux parler. Venez verser vos têtes de mort. Sorcier comme ça. Je vous bloque vous tous. Tous ceux qui ont mis les têtes de mort là, sachez que vous n'allez plus revenir. Je bloque. Voilà. J'ai pris les iPads pour vous. Ça, c'est même quoi ça? Vous croyez que c'est vous-même qui m'appelez Feman tous les jours. Feman, Feman. Et vous voulez encore me faire? Vous êtes fou. Et vous doit quoi? Voilà. Vous êtes déjà à 1000. C'est bon. Dans 2 minutes, je lance. Dès que vous êtes à 1500, on lance. Je serai sur Paris le 11 mai à la soirée des ambassadeurs. Ok, on t'attend, mon type. Tu seras bien reçu. Maléa, je te vois. Il y a la forme. Merde. Il y a les gens qui viennent dans mon direct, les gens qui ne me parlaient même plus depuis. Ils viennent faire quoi? Hey! Je vous vois vous tous, hein? Regardez. J'ai l'arsenal, rien que pour vous voir. Regardez. C'est pour vous voir vous tous. Voilà. Bientôt, on est à 1500. On lance. J'ai compris que, ouais, même là à la maison, je bois avec ma photo. Ouais, c'est écrit là, Martin. Ouais, on boit avec sa photo. Et ça a un goût. C'est la magie. Ne vous inquiétez pas. Je vais parler. Je vais parler. On m'a dit au pays, président Maud ne parle pas, on va arranger tout ça en famille. Mais on ne peut pas arranger en famille quand je suis exposé, alors que j'étais dans un combat loyal. Non? Non? Les autres ne peuvent pas manger et on m'expose. Je suis un père de famille. Et c'est moi qui bagarre partout tous les jours. Au 17e, à Macadet, à Château d'Eau, je bagarre avec les gars tous les jours. Pour rien. Les gens viennent se placer, pas se placer au Cameroun. Ils disent que ce sont les patriotes. Patriotes de quoi? Vous êtes les patriotes de quoi? Non, il faut nous expliquer. Vous êtes patriote de quoi? Un patriote, un vrai patriote, c'est celui qui vient comme je suis venu là. Tu prends la route, tu viens en bain, tu te bats, tu pars faire au pays, tu crées les emplois, tu investis, on voit. Maintenant, si c'est dur, ça te dépasse, on dit que ça t'a dépassé, tu peux. Ce n'est pas que vous vous levez un matin, vous partez vous placer au Cameroun. Est-ce que le chef de l'État a un problème à Kribi?
Hein? Le chef de l'État, pendant les élections, avait un problème ici à la diaspora. C'est ici que vous deviez montrer votre patriotisme. Vous partez pour le Cameroun, vous placez, demandez qu'on vous donne les sous, parce que vous êtes patriote. Vous êtes patriote de quoi? Et vous nous laissez ici, nous qui avons combattu, nous qui nous sommes exposés. Vous partez, vous placez dans les télévisions, vous placez partout, vous dites que c'est vous les patriotes. Patriotes de quoi? Il faut nous expliquer. Vous dites que vous allez dire, vous allez parler. Parlez donc maintenant. Moi, j'ai dit que je vais parler et je vais parler, je vais tout dire. Je vais commencer par la genèse, du début jusqu'à la fin. Tout ce qui s'est passé, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas utiliser les enfants des gens comme si c'était des canards boiteux. Hein? Ça vous prend par où? Je me suis levé ici, tout seul. J'ai commencé à lutter ici dans la diaspora. J'étais le seul qui s'exposait matin, midi, soir. Je portais les habits du chef de l'État. Je marchais partout. Je distribuais aux gars. Je faisais les vidéos. Tous les jours, je bagarrais avec les gars. Vous étiez où? Vous, les patriotes qui partiez vous placer à la télé là. Vous pouviez vous placer ici dehors avec l'habit du chef de l'État et parler. On allait vous taper ici comme les rats dehors. Hein? Vous voyez quelqu'un se place matin, midi, soir. Je laisse ma femme ici et mes enfants. C'est comme ça que je convainc les gars à Macadais. Je convainc partout. Partout, je réunis les gars. Partout, Jean. Non, président, dès qu'on me voit, c'est manqué. C'est au nom de Paul Biya. Juste pour que je m'enflamme. Hein? Et tous les jours, j'étais au combat avec les gars. Mais j'essayais d'expliquer. Je ne supportais pas aveuglement. J'expliquais. J'expliquais. Je disais aux gars, pourquoi est-ce que je supporte le chef de l'État? Mais il ne faudrait pas que les gens qui n'ont pas d'aura, ils ne sont rien dans la diaspora. Ils partent au Cameroun, ils font qu'on décaisse l'argent dans les ministères en disant que ce sont eux. Hein? Les patriotes. Vous êtes patriotes de quoi dans au Cameroun? Vous êtes patriotes de quoi? Vous êtes patriotes, vous avez fait quoi au Cameroun? Moi, je suis venu porter à Nairobi, je suis allé mettre au Cameroun au sol. J'ai créé les emplois au Cameroun. Vous, vous êtes patriote de quoi? Patriote pour aller encore prendre l'argent au Cameroun. Hein? Et dans tout ça, je suis là tranquille en Europe. Ma photo circule sur tous les réseaux sociaux que j'ai pris l'argent. J'ai pris l'argent du gouvernement un jour. Pour faire quoi? Hein? J'ai fait quoi? J'ai pris l'argent du gouvernement quand? Jusqu'à ma photo. J'ai passé toute une nuit à Mangala avec Brice Nietzsche. Dans le Cameroun, c'est le Cameroun. Pour des conneries que je ne connais pas. Hein? Juste parce qu'il a publié ma photo. Et il a raison. Il a raison. Si on dit qu'on est patriote, on doit combattre pour combattre. On ne combat pas pour l'argent. On ne combat pas pour aller encore demander l'argent au pays. Si on veut demander l'argent, c'est pour peut-être organiser la protection des autorités ou bien organiser la protection des gens qui viennent du pays. Là, on peut demander l'argent. Mais on ne peut pas demander l'argent. Pour ce qu'on va faire des réunions à distance, c'est quoi ça ne commence pas. Hein? On ne peut pas se lever comme ça. On se lève comme pour au Cameroun, prendre l'argent parce qu'on est patriote. Patriote de quoi? Hein? Cette histoire, je vais vous expliquer maintenant terre à terre comment elle a commencé. Les Camerounais ont voulu me tuer ici en France parce que je disais que je supporte le chef de l'État. Oui, je le supporte. Je supporte parce que je vois un patriarche, un grand-père de chez nous, en train de se faire lyncher matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Hein? Je ne supporte pas. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est l'entourage du chef de l'État lui-même qui le tue. C'est son entourage. Parce que ce papa est mal entouré. Il est mal entouré. Il y a des gens qui vivent du trafic d'influence au Cameroun, qui supportent tout et n'importe quoi. Et peut-être parfois même, ils prennent des décisions, le chef de l'État n'est pas au courant, après on lui en veut. Hein? Il faudrait que ça change. C'est trop. Hein? C'est trop. Cette histoire de patriote a commencé ici. La défense du chef de l'État, ça a commencé ici. On a créé un groupe de biaïstes. On a créé un groupe parce qu'on était en train de défendre le chef de l'État. C'est moi qui amène la majorité des gens dans le groupe. On crée le groupe. On crée le groupe. Le groupe est en train de fonctionner. Les gens sont dedans pleins.
On voit comment nos artistes sont menacés ici en France. Nos artistes sont menacés. Personne ne fait rien. Je suis là matin, midi, soir au téléphone avec tous les gars de la brigade anti-Sardina. Je me suis engueulé plusieurs fois. Que ce soit avec Kamwa, Carlos, Zogo, Barat, eux tous. J'ai négocié avec eux pendant des heures et des heures pour que Katino joue partout où elle jouait. Tous les jours, j'étais au téléphone avec eux dans les négociations. Et ils étaient où? Ils étaient derrière, cachés, pour venir se placer aujourd'hui comme les patriotes. Je me levais ici tous les jours, je partais voir Katino pour la réconforter, pour lui donner la force. Je faisais Katino parler avec les gars de la basse. Tous les jours, je passais Katino, les gars, au téléphone. Je disais toujours aux gars, laissez nos artistes tranquilles. Laissez nos artistes. Matin, midi, soir, j'étais avec eux. Ceux qui ne coopéraient pas, on s'engueulait tous les jours. Tous les jours. J'étais là, j'étais au combat avec les gars de la basse. On était au combat tous les jours. Ils étaient où? Ils n'étaient pas là. J'ai donc décidé, j'ai vu que ça prenait de l'ampleur. J'ai dit, on va faire une réunion. On ferait une réunion pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider nos artistes. Il faut qu'on trouve un moyen. Je décide de faire la réunion ici chez moi à la maison. Je convoque les gars. Quand je convoque les gars, il y a notre sœur Cathy qui m'appelle du Cameroun. Elle me dit, mon frère, vaudrait mieux que vous fassiez cette réunion à Vincennes. Qui a la salle? C'est Meka. J'appelle tous les gars, je dis, bon, on va faire la réunion à Vincennes. Beaucoup n'acceptent plus parce qu'ils étaient tous prêts à venir ici chez moi. On se retrouve à Vincennes à 6. À 6, on tient la réunion. Quand on tient la réunion, à la fin de la réunion, Meka qui a invité ne paye pas la facture. C'est moi qui paye. J'ai encore les factures ici. Donc, c'est moi qui paye la facture. Je paye la facture. Ce jour, nous sommes là ensemble avec les Nyangono. Je garde la facture parce que je savais ce qui va se passer. Voilà les factures. Je paye la facture 104 €. Voilà toutes les factures du restaurant ce jour. Quand je paye la facture, je prends encore tous ceux qui étaient là. Je les amène chez Céline la doyenne. Je paye à manger pour tout le monde et je paye 2 renards. Je dis buvons. Il faut qu'on trouve une solution par rapport à ce qui s'est passé. Ce n'est pas que je pleure l'argent que j'ai payé la facture. C'est le comportement de ces gens qui m'énerve. Ça m'énerve. Je les amène chez Céline. J'ai dépensé encore chez Céline plus de 300 €. Je suis resté tranquille. On a décidé de continuer tranquillement. On continuait. On a fini de faire les statuts. Mais quand on montait les statuts, il est venu me présenter les statuts. Dans les statuts, j'étais le président de l'association, la DOA, qui devait organiser. Le vice-président, je ne peux pas le citer, c'est quelqu'un qui aime rester anonyme. Trésorier, c'était Belinga. Secrétaire, c'était Guy René. Meka était simple premier conseiller, il était premier conseiller et Cathy était deuxième conseillère. Donc j'étais le président de la DOA. Je dis ok, ça va bien se passer. Les problèmes commencent où? Les problèmes commencent, je suis au Cameroun. Je suis en train de faire le deuil de mon beau-père. Je suis au deuil de mon beau-père. Je dis bien au deuil, en train de faire le deuil. C'est Coco Lago qui m'appelle. Elle me dit, Amod, il y a un problème ici. Je dis, quel est le problème? Elle me dit, il faut que tu quittes rapidement ce groupe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On dit que tu es la taupe. Tu as fait une capture d'écran de Marie-Paul parce que ta femme est bamileke. Je dis, ok, j'ai compris. Je ne m'affole pas. Je prends mon téléphone. J'appelle d'abord Cathy. Je dis à Cathy, qu'est-ce qui se passe? Elle m'explique. Elle essaye de calmer.
Je prends donc encore mon téléphone, j'appelle Meka. Je dis à Meka, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette histoire? Il me dit bien dans sa bouche, il faut que tu me dises la vérité. Est-ce que tu n'as pas pensé à faire un truc comme ça, comme ta femme est bamileke, on pose les questions à tout le monde. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me poses comme question? Quand le chef de l'État a gagné, je vous ai reçu, vous tous chez moi. Quand ma femme faisait à manger pour que vous tous vous mangez, vous ne savez pas qu'elle était bamileke? Hein? Elle ne savait pas qu'elle est bamileke? C'est maintenant qu'elle est bamileke, n'est-ce pas? Je décide donc, j'appelle Jules Alain Meunier et j'appelle les autres. Je leur dis, c'est bon, je ne participe plus dans ce groupe. Je n'interviens plus. J'arrête d'intervenir. Je reviens ici, je continue ma vie tranquille. Je ne parle plus de rien. Je ne parle plus, je suis tranquille. Je reste, ils sont en train de... Ils interviennent dans le groupe, ils parlent. Entre-temps, on avait eu un repas à Vincennes que Cathy avait organisé. Coco Lago a fait à manger. Nous nous sommes retrouvés, nous tous, dans la réunion. Maintenant, pendant la réunion, il y a quelqu'un qui a proposé, c'est Cathy qui propose Marlène Mvuto. Je dis à Cathy, tu sais bien que Marlène m'a insulté pour rien, à plusieurs reprises. Et moi, je ne veux pas me mélanger avec les gens qui m'insultent pour rien. C'est une sœur, la première fois elle a fait, j'ai appelé, on s'est arrangé, on a causé, mais elle a récidivé. Et quand quelqu'un récidive déjà, ça veut dire que ce n'est plus quelqu'un qu'on peut arrêter. Je préfère, si vous voulez faire avec elle, faites avec elle, je reste à l'écart. Meka dit à Cathy devant tout le monde, tous ceux qui étaient là, que ce soit Ahmed Kamer, que ce soit le petit Edgar, c'est moi qui les appelle, c'est moi qui les amène dans le truc des patriotes avec les Meka. C'est moi qui les dis, venez nous retrouver. Et ils viennent nous retrouver là-bas. Les Meka ne les connaissaient pas. C'est moi qui les amène. Donc, maintenant, Cathy dit, il faut... Cathy, comme elle m'appelle toujours Martin, mon frère Martin, elle me dit, Martin, il faut que tu laisses. On a parlé avec Marlène, elle est d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a des gens, c'est vrai, j'apprécie Marlène, je n'ai pas un grand problème avec elle, mais du moment où quelqu'un a commencé à m'insulter pour rien, je ne veux rien partager avec la personne, surtout dans le cadre d'une association. On dit, Meka dit à Cathy devant tout le monde ce jour que, comme Amod dit ça, vaudrait mieux qu'on ne crée pas la polémique dans le groupe, que ça s'arrête là. Je reste donc, un soir je suis assis ici, il était peut-être 15 heures. Je reste, je vois Marlène est déjà dans le groupe. Dès que je vois Marlène dans le groupe, je me déconnecte une fois. Certains du groupe m'appellent, Amod, pourquoi tu quittes? Je dis non, je vous avais dit que si Marlène est dans le groupe, je ne suis plus là. J'étais encore là pour regarder ce que vous faites. Mais vous-même, si vous avez remarqué, depuis je n'interviens plus. Depuis que vous avez dit que ma femme est bamileke, je n'interviens plus. Je n'interviens plus. Parce que, déjà, si vous dites que ma femme est bamileke, ça veut dire que vous ne respectez même pas mes enfants. Vous allez placer mes enfants où mes enfants sont Betty Bami. Dans ma maison, il n'y a pas de bamileke, il n'y a pas de Betty. Quand vous étiez tous chez moi, ma femme vous a reçu. Elle vous embrassait, elle faisait les bises à tout le monde, elle riait, elle jouait avec tout le monde. Elle savait que vous étiez là pour le chef de l'État. Pourquoi elle n'a pas pensé à ce moment qu'elle est bamileke? Pourquoi c'est vous qui savez maintenant distinguer les bamileke et les Betty quand il y a un problème dans le groupe? J'ai dit à Coco Lago, si tu restes encore là, c'est ton problème. Coco aussi est parti. J'ai appelé Marie-Paul, j'ai appelé certaines personnes, j'ai dit, excusez-moi, mais je ne peux plus faire partie de ce groupe. Je ne peux plus. C'est mort. C'est mort. Je peux encore défendre le chef de l'État à ma façon, mais des groupes de patriotes et machin et ceci, je ne suis plus dedans. Arrêtez-moi ça. C'est bon là. Et c'est bon depuis ce jour. C'est bon. L'association qu'on a créée pour aider les artistes, tous les statuts sont encore chez moi. Tous les statuts.
Je devais être le président, on devait gérer cette histoire. Je suis allé même jusqu'à l'ambassade parler avec eux. J'ai parlé avec les autorités au Cameroun. On devait gérer les artistes, il ne devait avoir aucun problème. Et je peux vous dire encore, aujourd'hui, il n'y a pas 2 semaines, j'ai appelé les gars de la basse. On devait tenir une réunion pour que les gars de la basse ne dérangent plus nos autorités parce que je leur ai fait comprendre que ici en Europe, nous devons montrer un bon exemple. Le Cameroun, ce n'est pas un pays de merde. Quel que soit ce qu'il y a, on ne doit pas nuire nos autorités quand ils viennent en Europe. Les gars étaient prêts à faire une réunion avec moi. Ils étaient prêts. Ils ont même accepté. Mais quand je vois encore tout ce qui se passe là, je me pose des questions. Hein? Quand les gens se lèvent, ils partent au Cameroun essayer de décaisser. Quel que soit votre rang au Cameroun, nous, on n'a rien à foutre. Moi, je suis Camerounais et j'ai montré que je suis Camerounais. J'ai montré que je peux prendre des risques en Europe pour aller investir dans mon pays et créer des emplois. Donc, quel que soit ce qu'il y a, je suis Camerounais. Appelez-moi Feman, appelez comme vous voulez. Mais j'ai fait pour montrer que je peux aider mon pays et je l'ai aidé. Je suis venu par la mer, je suis venu par l'eau, j'ai fait tout ce qu'il a fait. Dites bandit, dites braqueur, dites soit. Mais j'ai fait. Et je suis sûr que de vous tous, qui vous dites patriotes, il n'y a personne qui a fait ce que j'ai fait au Cameroun. Je dis bien personne. Vous voulez encore aller puiser. Et vous faites, on expose les photos d'Amod. Pour que les gens, ces jeunes qui croient en moi, qui me respectent, qui me voient comme un demain. Hein? Pour qu'ils disent que Amod en qui on croyait aller porter l'argent. Non, je préfère, j'assume ce que je fais. Je préfère que ces jeunes disent que Amod a supporté Paul Biya. Et on est contre lui. Le choix est individuel. Vous n'avez pas le droit, je dis personne n'a le droit d'aller contre le choix de quelqu'un. Ceux qui supportent Kamto, je suis avec eux. Ceux qui supportent Paul Biya, je suis avec eux. Mais moi, je choisis ma route et personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire. On n'a pas le droit d'aller contre la décision de quelqu'un. Nous sommes libres, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Mais tout ce qu'on veut, c'est que les choses changent au Cameroun. Les choses doivent changer. On doit arrêter avec ce favoritisme. Même le chef de l'État, dans son discours, l'autre jour, a dit ça. Il ne veut plus ce favoritisme-là. Il voudrait que les choses aillent dans le bon sens, que nous soyons tous égaux. Il a demandé, aidez-moi. C'est l'aide-là que vous voulez lui apporter en allant encore puiser. Hein? Aidez le chef de l'État comme il vous a demandé. Vous êtes patriote de quoi? Patriote de quoi? Patriote, vous avez fait quoi pour le Cameroun? Nous, on peut se déclarer patriote. Hein? On a essayé, on a montré qu'on peut faire au Cameroun. Hein? On a montré qu'on peut faire. C'est ça qu'on dit que tu es un patriote. Un patriote, ce n'est pas celui qui parle à la télé, j'ai combattu. Tu as crié, tu cries, c'est quoi? Les cris, c'est quoi? Tu as fait quoi pour changer la situation? Hein? Tu as négocié quoi? Tu as fait quelle réunion pour que les choses changent? Hein? Il y a eu problème à la diaspora. Vous partez au Cameroun, dites que vous êtes patriote, organisez les réunions. Venez les faire ici. C'est ici qu'il y a un problème. Ce n'est pas au Cameroun. Hein? Il y a quel enjeu à Kribi? Les enjeux, c'est à Douala, Yaoundé, c'est à Paris, c'est à Berlin, c'est à Washington. Ce n'est pas à Kribi. Hein? Arrêtez de déranger les gens. Vous prenez pour les qui? Jusqu'à vous dire que non, on ne doit pas parler, machin, ceci. Le Cameroun n'appartient à personne. Tout le monde est sacrifié. Là où vous nous voyez là, quand vous entendez quelqu'un dire Bozaïeur, ça veut dire qu'il a tout vu. On a vu des morts devant nous, on a vu tout ce qu'on pouvait voir pour arriver en Europe. Et rien ne nous a fait rentrer. On a serré jusqu'entrer. Et aujourd'hui, on peut tout supporter. Vous comprenez? On peut tout supporter. Apprenez à respecter les gens. Ne marchez pas sur le dos des gens parce que vous avez un petit pouvoir au Cameroun. Hein? Ne cherchez pas à torturer les autres, à marcher sur les autres. Ce n'est pas un problème d'argent. L'argent, j'ai eu. Même les centaines de millions qu'on dit que vous entrez prendre là. Moi, j'ai vu ça. J'ai eu ça. Et je vais encore avoir parce que je suis un creuseur d'or. Je suis au front. Vous m'avez vu aller m'asseoir au Cameroun définitivement. Je suis encore au front. Je cherche encore. Arrêtez de saouler les gens. C'est quoi ça? Hein? Vous croyez que vous avez amené quelqu'un ici? On prend les risques pour vous. On se lève là tous les matins. Il n'y a même pas une semaine. Tout le restaurant de Céline Ladouane était en l'air parce que je voulais bagarrer là-bas pour le chef de l'État. Hein? Parce que quelqu'un m'a vu m'insulter.
Je l'ai insulté, on a voulu bagarrer. Vous étiez où? N'est-ce pas vous êtes au Cameroun en train de chercher à ramasser l'argent? Pendant que nous on souffre ici. Je parle tous les jours, je parle avec les gars. Je réunis les gars, je cause avec eux matin, midi, soir. Vous êtes où? Vous montez les projets. Vous partez prendre l'argent. Nous on est là sur le terrain. Après vous dites qu'on ne doit pas vous prononcer. Il faut arrêter. Hein? On respecte les gens. On a beaucoup de respect, c'est parce qu'on veut. Et je dis encore, je redis. Je dis et je redis. Parce que parfois, les gens ont l'habitude de venir ici sur les réseaux sociaux. Oh, Amo, c'est telle autorité qui a fait ceci. Je dis bien qu'aucune autorité n'a aidé pour que je fasse quelque chose au Cameroun. Tout ce que j'ai monté, c'est avec mes mains. Je me suis battu ici en Europe et je suis allé faire. Personne ne m'a aidé. Personne. Les gens peuvent m'apporter des conseils, me dire, Amo, il y a beaucoup d'autorités que je respecte pas. Ils m'ont tout fait asseoir. Ils m'ont dit, Amo, tu ferais mieux de faire comme ça, tu peux faire comme ça. Il y a des ouvertures. Si ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Mais dis que quelqu'un a sorti comme ça 10 000 dans sa poche me donner. Que fait non. Déjà, nos papas Betty là, nous les gars Betty ne nous aident pas. Je vous le dis aujourd'hui. Ils ne nous aident pas. Ils ne nous aident pas. On a beau faire, on a beau amener des projets, on a beau faire n'importe quoi. Ils ne nous donneront jamais, ils ne nous donnent pas. Ils ne nous donnent pas. J'ai creusé. Mon premier terrain au Cameroun, c'est un ami en Espagne qui est parti payer. Qui est parti payer. Il n'avait pas encore les papiers en Espagne. Hein? Il n'avait pas encore les papiers. Donc il faut que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent ça. Prenez même des centaines, des milliers là-bas au Cameroun. Mais sachez que vous allez rendre compte. Parce que l'argent de l'État ne mange pas comme ça. Et vous ne pouvez pas faire travailler les gens. Moi, je ne suis pas votre employé. Vous ne pouvez pas faire travailler les gens comme ça. Hein? Vous ne pouvez pas. Vous partez vous placer. Vous dites que c'est vous les patriotes. Vous êtes patriotes de quoi? Patriotes de quoi? Patriotes, c'est au Cameroun. Venez organiser les réunions ici. Venez réunir les 4 000 jeunes. Quand le Cameroun veut réunir les gens, ils remplissent le stade en 30 minutes. On n'a pas besoin de ça au Cameroun. On n'a pas besoin de votre patriotisme au Cameroun. Quand on veut remplir le stade Omnisport, c'est 5 minutes. 5 minutes. Même si on donne le pain sardine, comme on dit, on va donner le pain sardine, le stade va remplir en 5 minutes. Vous partez en place au Cameroun pour faire les séances, les réunions. Moi, si je veux réunir les gars, je me place. Manguer, Ligue Joie, Tabalonka. Tous les jeunes croient en moi là-bas. Ils savent mon passé. Ils connaissent. Avant de venir même en Europe, demandez, allez vous renseigner, Ligue Joie. J'avais 10 vendeurs au marché de chaussures, Ligue Joie. J'ai dit 10 qui rentraient chaque soir à me donner la recette que patron. C'est pas parce qu'on vient au front, vous appelez les gens bandits, braqueurs et tout ça. Oui, on est bandits. Et ça fait quoi? Vous appelez les voyous, les ceci, les machins. Mais les voyous qui ont réalisé aussi on voit. C'est même quoi? Hein? Allez aussi réaliser. Arrêtez de déranger les gens. Vous avez la chance, vous êtes les fils de papa, vous êtes ceci. Moi aussi, mes enfants aujourd'hui disent que nous sommes les enfants d'Amoud. Oui, comme vous donnez les noms de vos pères, là, de vos oncles, de votre tante, mes enfants disent aussi que nous sommes les enfants du président Amoud, du grand Amoud. Parce que je me bats pour ça. Je me bats pour ça. Il faut arrêter ça. Arrêter. Et même les autorités là, qui acceptent ce trafic d'influence, qu'ils arrêtent ça. Le chef de l'État n'est pas content. Il n'est pas du tout content. Parce que c'est toutes ces choses-là, tous ces favoritismes-là, qui mettent les gars en colère ici. Les gars sont en colère parce que les gars amènent les projets au Cameroun, on arrache. Ils amènent les projets, on vole. C'est le fils de tel qui prend, c'est le fils de ceci. C'est pour ça que les gars sont fâchés. Les gars ne sont pas fâchés parce que tout le système est pourri. Non. Il y a des gens au Cameroun qui travaillent, on voit, qui sont là dans le gouvernement. Hein? Il y a des autorités qui prennent des décisions qui vont à l'encontre des autres autorités. Tout le monde voit et on applaudit. Il y a des gens qui travaillent. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. C'est même quoi? On ne peut plus parler parce qu'on va nous menacer au Cameroun, parce qu'on va dire ceci. Non? On n'a pas peur. On ne parle pas, c'est parce qu'on veut. Ce n'est pas qu'on a peur. Le Cameroun appartient à tout le monde. Vous n'avez pas le droit de faire travailler les gens et après aller vous asseoir, vous placer devant les télévisions, faire ceci et dire que c'est vous les patriotes. Cette histoire de patriotes là, c'est moi qui commence ici à Paris.
Je prenais les habits du chef de l'État. Je partais dans tous les restaurants ici. Je partageais. Et c'est même parce que beaucoup de gars me respectent ici à Paris. Et beaucoup de Camerounais. Sinon, on allait me bastonner ici quelque part correctement. Vous pouvez le faire. Tentez d'aller faire ça ici. Si vous allez rentrer tranquille. C'est même quoi? Hein? On est là tous les jours. Matin, midi, soir, les mêmes problèmes, les mêmes conneries. Vous partez maintenant avec le projet. Vous avez dit que c'est vous. Vous êtes les patriotes. Vous avez alors fait quoi? Bon, dites-nous ce que vous avez fait. Pourquoi on vous donne les centaines de millions, nous on nous laisse de côté? Vous avez fait quoi? Hein? Voilà Coco Lago qui avait apporté tous ces documents pour qu'on légalise le truc. Vous avez pensé à elle? Aujourd'hui, quand elle se déchaîne sur les réseaux sociaux, vous dites qu'elle a tort. Voilà tous ces trucs qu'elle avait apportés pour qu'on légalise. Hein? À la première réunion. Et vous étiez content, non? Vous étiez content. Aujourd'hui, vous êtes parti vous placer à la télé, dire que c'est vous. Il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez ces conneries-là. Arrêtez ça. Même si vous supportez le chef de l'État, supportez-le. Supportez. Le chef de l'État n'a pas besoin de tout ça. L'enjeu, c'est ici à Paris, c'est à Berlin, c'est à Washington. Ce n'est pas au Cameroun. Au Cameroun, on va réunir même 1 million de jeunes. On va réunir. Ça ne coûte rien. C'est 5 minutes. C'est 5 minutes. On réunit 1 million de jeunes au Cameroun. Vous dites que vous allez réunir les jeunes pour le chef de l'État. Moi, je me place. Je dis que les gars, venez, c'est moi, Maud. J'ai besoin de vous, ils vont venir. Je n'ai pas besoin de les payer. C'est ça un leader. Un leader, ce n'est pas celui qui peut négocier les 5 000, 10 000 que les jeunes viennent. Vous-même, vous voyez quand je sors souvent, comment ils courent après moi. C'est parce que tu as fait des preuves. On fait des preuves. On ne se lève pas pour prendre l'argent et dire machin ceci. Les gens disent non, machin. Vraiment, des conneries. Je ne pouvais pas parler. Normalement, je ne voulais pas parler. C'est le fait que je vois ma photo publiée. J'ai d'abord vu, il y a mon ami Nguamo qui a mis. J'ai vu la photo de mon ancien ami quelque part. Lui et moi, on a discuté en inbox. On a discuté. Je repars, on m'envoie les captures d'écran. J'ai les amis qui m'envoient les captures d'écran. Quand je pars dans le Cameroun, c'est au Cameroun. Merde. On m'a déjà lavé la bande, dit que j'ai pris l'argent pour supporter. Je suis entré sur Blitnitch. On a commencé à s'insulter. C'est après que je comprends vraiment le fond du problème. Donc les gens sont en train de prendre les sous au Cameroun en notre nom et ils disent qu'ils sont les vrais patriotes. Nous ne sommes pas les patriotes. Donc il faut qu'on les paye parce qu'il n'existe plus d'autres patriotes en dehors de... Moi je suis patriote, hein, mais je n'ai pas besoin. Je vous le dis, j'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai travaillé et je continue de travailler. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tout ce que vous dites. Dès qu'on parle de mots, Feman, allez aussi faire. Vous restez vivant, on voit. Allez faire. Tous les jours, Feman. On ne peut plus dire un mot. On ne peut plus dire un mot. Arrêtez ça. Il n'y a pas un agent, une autorité. Si les autorités du Cameroun vous donnent l'argent, ils vont rendre compte. Ils vont rendre compte. L'argent là n'a pas le droit de sortir. Ils vont rendre compte. Ils doivent rendre compte. Une autorité qui sort l'argent pour les affaires de patriotes et machin là, l'autorité là va rendre compte. Nous on va le suivre, on va chercher à savoir pourquoi il a donné l'argent. Est-ce qu'on paye pour le soutien? On ne paye pas. On peut encore payer pour la défense, pour la sécurité. Oui. On peut payer pour la sécurité, pas pour le soutien. Vous soutenez quoi? Donc, que cette connerie-là, que ça s'arrête. Il y a
Aucun patriote qui mérite l'argent au Cameroun. Même pas 5 francs. Même pas 5 francs. Personne n'a le droit de prendre 5 francs au Cameroun. Il y a zéro patriotisme qui se paye. Le patriotisme, c'est gratuit. On peut vous choquer comme on choque souvent les lions. Là, ils portent le vert ou jaune pour aller défendre. Vous n'êtes pas les lions. Les gars prennent carrément le vol pour aller au Cameroun, pour se placer à la télé, pour demander l'argent partout, ils entrent dans tous les ministères. C'est quoi ça? Ils disent qu'ils sont les vrais patriotes. Patriotes de quoi? Patriotes, venez ici, porter l'argent, allez au Cameroun. Allez réaliser. On va vous appeler les vrais patriotes. Pas que vous partez encore, le peu qu'on a, vous puisez. Vous mettez les gens à dos sur le chef de l'État. Tous les jours, on croit que c'est le chef d'État qui est le plus mauvais du monde. Parce que entre vous, vous créez les cercles. C'est le favoritisme. C'est n'importe quoi. D'autres viennent, on ferme la porte. Hein? Je m'énerve plus. Je veux continuer ce direct, mais pas aujourd'hui. Parce que ce que je vais encore dévoiler, je donne rendez-vous la semaine prochaine. Là, je n'ai pas envie de trop parler. Je préfère m'arrêter là. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il faut normalement que j'entre dans les détails, mais il faut d'abord que ces gens qui sont partis, qui prennent conscience et qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. Il n'y a pas de patriotisme au Cameroun. Les vrais patriotes viennent ici. Voici le terrain des patriotes. Venez combattre avec la base ici. Ce n'est pas au Cameroun. Au Cameroun, on peut réunir autant de milliers de jeunes qu'on veut. Autant de milliers. Je sais que tous nos grands frères là sont en train de me suivre. Mais comme ils sont là, beaucoup ont souvent peur. On va dire que non. Hey, si je fais comme ça, ça va aller chez le chef de l'État. Le chef de l'État n'aime pas la magouille. Arrêtez ça. C'est pour ça qu'il arrête les éperviables. Arrêtez ça. Votre peur là, vous devez arrêter. Il faut faire les choses normalement. 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 La semaine prochaine, je vais venir ici en direct. J'ai des choses à vous dire. J'ai des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je dis beaucoup de choses. Et en dehors de ça, il y a des Camerounais ici qui se retrouvent dans certains problèmes à cause des autres Camerounais. Il y a des trafics d'influence qui se sont passés. Je vais tout vous dévoiler la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye.